الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا जपंद करो नित पाणी अमृतमा परमेश्वर तेरा जो सिमरै सुधीरै अमृतमा L'Inde abrite toutes les religions du monde. Ces traditions spirituelles et philosophiques deviennent de plus en plus pertinentes dans un monde moderne, matérialiste, plein de tensions et de stress. Ces traditions se sont développées pendant des milliers d'années et ont intégré toutes sortes de croyances, polythéistes, monothéistes et même athéistes, des cultures très ritualisées jusqu'à des traditions philosophiques et éthiques très relevées. Ceci a pu se produire grâce à un unique et distinctif monde universel. L'univers entier est reconnu comme étant un seul organisme holistique. De là, vous voyez, il y a un Atma, la subtilité de la création et le moi qui comporte différentes modalités. Divine et simple est la personne. Il est sans et est à l'intérieur, pas encore né, sans ampleur, sans esprit, pur et supérieur à la plus haute mutation. Le feu est sa tête, ses yeux sont le soleil et la lune. Les religions de tous les temps sont ses oreilles. Ses paroles laissent voir Védas. L'air est sa vie et son cœur est le monde. Au-delà de ses pieds, la terre est née. En effet, il est le moi de tous les êtres. La personne elle-même est tout ceci, travail, austérité et Brahma au-delà de la mort. Lui qui sait qui est dans le milieu du cœur, lui, ici sur terre, ô bien-aimé, coupe le nœud de l'ignorance. Nous voyageons partout à pied. Nous avons renoncé au monde de désir et de péché. Comme religieuses, nous avons pris serment de non-violence auprès de tous les êtres vivants.
Cette statue mesure 17 mètres, environ 60 pieds. C'est le seigneur Bahubali Gomeshwar ou Shravana Belgola dans le Karnataka, dans le sud de l'Inde. Elle est considérée comme étant la plus grande statue du monde, une statue monolithique taillée dans un seul bloc de roche. Shravana Belgola est peut-être le plus important centre de pèlerinage de la religion jaïne. On dit religion jaïne, mais en réalité le jaïnisme est totalement athée. Il croit en prana, ou en une force de vie opposée à une force éminente, source de toute force dans l'univers. Les jaïnes croient que nous ne devons pas seulement faire face aux conséquences de nos actions, mais aussi de nos pensées et de nos désirs. Tout ceci constitue le karma de chacun d'entre nous. Pour être libéré du cycle éternel des naissances et des morts, l'individu doit réduire le fardeau de son karma ou de ses actions à travers les droites pensées et actions et par la pratique de la non-violence. La non-violence, ahimsa, a été perfectionnée dans la philosophie indienne et dans sa tradition spirituelle d'une manière véritablement unique, tant et si bien que cette notion est devenue extérieurement proéminente au Ve siècle et a été ensuite réutilisée par Gandhi au XXe siècle. Il l'a réutilisée en utilisant les idées traditionnelles indiennes, en particulier ahimsa, et a été manifestement influencé par les pensées jaïnes, bouddhistes et hindoues sur cette question. Ayant perdu de mon entrain toutes les choses et abandonnant tout, finalement libre de la destruction de toutes les amphis irrésistibles, les connaissant moi-même, qui d'autre devrais-je croire? Il n'y a rien qui me rivalise dans mon monde et celui des dieux. Ai-je le droit réellement à honorer qui je suis? Un professeur incomplet. Seul, suis-je le suprême Bouddha, placide et tranquille? Toute ancienne civilisation développe force et faiblesse. Une certaine quantité d'envie se développe au sein de la population. Les bourgeois ont tendance à devenir décadents. Il y a un besoin de défi, de remise en question,
la vie devient moins créative à ce point du temps. Et les rois hindous aussi s'engagèrent dans beaucoup trop de guerres. Le Mahabharata Yudh en fut un exemple classique. Donc, le Bouddha apparut dans la partie est de l'Inde en réaction à cette tradition de l'hindouisme. Gautam Bouddha était né comme un prince de Rajgriha, qui était situé au contrefort de l'Himalaya. Il renonça à sa vie de prince dans le but de trouver une solution aux problèmes des maladies, de la vieillesse et de la mort. Le Bouddha concerné était l'aliénation d'un humain souffrant, et ses cours étaient ethniques plus que religieux. Il parlait de bonnes actions et de pratiques de non-violence. Il croyait en dharma, ou d'une loi universelle. Il était silencieux à propos de l'existence d'un Dieu, malgré qu'il ne l'ait jamais renié. La guerre de Kalinga, la grande guerre de Kalinga, engagée par l'empereur Ashoka et qu'il remporta, fit quelques millions de blessés, de tués et de prisonniers. Considérant la futilité de tout cela et l'épouvantable carnage, l'empereur Ashoka renonça à la guerre comme moyen et à sa signification. Et ainsi, à la fin de son règne, de sa vie, il embrassa le chemin du dharma ou du devoir et fit graver ses inscriptions sur un rocher. Prêchant sa nouvelle foi, il embrassa le bouddhisme et fit ainsi de ce qui avait été jusqu'alors la croyance d'une secte, l'une des plus grandes religions du monde. Il a envoyé des messagers dans tout l'est de l'Asie et de la Chine pour étendre l'apprentissage du Bouddha. Notre but est le nirvana, moksha. En un sens, notre esprit produit le cycle de l'existence. Pour se libérer de ce cycle de l'existence, nous devons faire certains exercices, utilisés contre cette nature. Une fois que vous le comprenez et l'acceptez, le nirvana, il n'y a plus de cycle de l'existence. Plus besoin de renaître. Ensuite, vous devez vous attaquer à l'ultime source de la renaissance. C'est l'attachement. Voilà la liste des vertus du Bouddha. Maitri, l'amitié universelle est en chacun. Karuna, la compassion pour tout le monde. Udita, la joie dans le bonheur de tous. Et Upeksha, traiter les autres comme des égaux, que cela soit réciproque ou pas. Vous devez atteindre, à travers une discipline qui est très très difficile, un état dans lequel aucun désir ou aucune aversion ne vous pousse à l'action. Y a-t-il une réalité derrière ce que nous voyons? S'il y a une réalité, est-ce que je puis percevoir cette réalité? Et comment? Nous trouvons dans la littérature Upanishad une question qui est encore et encore posée, aussi bien par le roi que par le profane. Cette question est celle-ci: qui suis-je? Jusqu'à ce que vous trouviez cette réponse, vous ne serez pas satisfait. Ainsi, la recherche du moi
vous met à part de ce monde très confortable et vous entraîne dans une forêt, comme si, vous savez, vous ne pouviez savoir qui vous êtes que dans la recherche. L'arbre banyan, avec ses énormes voûtes de branches protectrices et de feuillage, est considéré comme sacré en Inde. En fait, il lui est fait souvent référence dans les Upanishads, le livre saint. Le terme Upanishad lui-même signifie s'asseoir près du professeur et s'imprégner de sa sagesse. Les caractéristiques de l'arbre banyan sont ainsi présentées dans un des discours des Upanishads. Le maître demande à son apprenti d'aller chercher le fruit de l'arbre banyan. L'apprenti lui répond « Je l'ai apporté ». Le maître lui dit « Casse-le maintenant ». « Je l'ai cassé ». « Qu'est-ce que tu vois ?»« De minuscules graines, dit l'apprenti. »« Casse une des graines. »« Je l'ai cassé. »« Maintenant, qu'est-ce que tu vois ?»« Je ne vois rien. »« Mon fils, dans ce que tu ne perçois pas est l'essence. Et c'est dans cette essence que le puissant arbre banyan existe. Et crois-moi, mon fils, dans cette essence est le moi de tout ce qui existe. Ceci est la vérité, ceci est le moi. Tat Vam Asi, ceci est son art. Canalise ton énergie avec ton action, parce qu'il montre certains mudras dont ton corps fait partie. Ta force subtile, ton esprit font partie de lui, et toutes ces choses ensemble réveillent le pouvoir qui est en toi, que tu canalises et utilises pour le bénéfice de l'un ou de l'autre, pour toi ou pour l'humanité. Yagya est un processus scientifique créé par nos saints, par lequel, si vous regardez la forme géométrique du foyer où luit la flamme, l'autel du sacrifice est construit sous la forme d'une pyramide inversée, semblable à la forme de nos temples. Le temple concentre les énergies cosmiques et les amasse en un point. Les pyramides et les tombes ont aussi la même structure, et si nous les inversons, nous obtenons la forme de l'autel. L'autel sert à créer et à répartir les énergies cosmiques. Tous les schémas tantriques que l'on peut voir sont faits de traits qui ont soit la forme d'un cercle, soit celle d'une ligne droite. Le mandala représente votre esprit subconscient. Il possède donc tous les éléments qui peuvent stimuler votre subconscient. Ainsi, vous vous asseyez devant le mandala, qui est plein de couleurs et qui a certains motifs en lui, qui sont comme des lampes, et vous commencez à chanter. Cela crée une atmosphère qui permet de réveiller les pouvoirs qui sommeillent en vous. Dans le corps humain, il y a 7 points dans lesquels l'énergie est concentrée. Le point le plus fondamental est appelé Muladhara. Et Muladhara est le principe de la force. Donc quand je dis que la force est représentée comme un carré,
C'est l'endroit où le Kundalini, l'endroit où le pouvoir sommeille dans chacun de nous. Il est là en nous et en sommeil dans le Muladhara. Quand vous faites votre sadhana, on dit que l'Ani sera réveillé. C'est moi-même qui est à l'intérieur de mon cœur, plus petit qu'une graine de riz, qu'une graine de maïs, qu'une graine de moutarde, qu'une graine broyée et qu'une amande de graines broyées. C'est moi-même qui est à l'intérieur de mon cœur, plus grand que la terre, plus grand que l'atmosphère, plus grand que le ciel, plus grand que le monde. Contenant tous les travaux, contenant tous les désirs, contenant tous les odeurs, contenant tous les goûts, incluant le monde intact, sans parole, sans souci. C'est moi qui est à l'intérieur de lui. C'est Brahma. Je vais entrer, je suis le point d'entrée. La civilisation indienne a démontré une grande capacité à assimiler de nouvelles pensées, idées et cultures. L'arrivée de l'islam avec cette idée de frère d'esprit et de l'homme, l'unité de Dieu, la capitulation des hommes vers Dieu et l'attitude des rituels non pratiques vers la religion a produit un grand impact sur les penseurs et les réformeurs indiens. La continuité interchangeable des idées a élevé beaucoup de mouvements populaires de soufisme et bhakti. Le soufi met l'accent sur l'amour, l'égalité de tous les êtres humains et des frères d'esprit universels qui sont identiques vers la philosophie védantique, à lequel des états de l'âme individuelle se manifestent par l'âme suprême ou Dieu et finalement ils fusionnent avec lui. और देखेंगे सीधा शेर का सऊर में मदीना Dans l'élaboration de la spiritualité indienne, il y a de nombreux exemples de synthèse entre différentes cultures. Par exemple, saviez-vous que la tradition soufie, de la mystique la plus profonde, en réalité, ne croit pas en Dieu, et qu'elle a de fait beaucoup en commun avec la tradition de la bhakti.
laquelle exige une identification presque complète avec Dieu. Les Baouls croient que Dieu est à l'intérieur de chaque être humain. Alors ils vagabondent d'un endroit à un autre, en rencontrant beaucoup de gens, le plus de gens possible en fait, en espérant atteindre, lors d'une de ces rencontres, la vraie vision de Dieu. Les Baouls sont des chanteurs guérisseurs qui remettent leur amour à Dieu à travers leurs chansons. Les soufis représentent un aspect de l'islam que notre langage trahit. Notre littérature bhakti, qui a une quantité immense de dons, et de fait passe comme il s'est toujours passé quand quelqu'un d'autre entre dans votre vie. Ils deviennent une partie de notre psychisme. Les soufis nous influencent dans le chemin que nous chantons. Les Baouls, par exemple, et Kabir, sont de grands exemples de fusion entre ces deux traditions qui ont mûri et constitué des œuvres d'expression universelle. Les simples exigences de l'amour, un cœur propre et non ritualisé, accouplent à l'immense pouvoir de qualité de guérison, du dévouement de la musique, qui est très répandu, fait appel à la personne de toutes ses foi et dénominations. Le lieu populaire de pèlerinage des saints offre aux gens un espace pour s'adresser intimement à Dieu, et personnellement sans aucune intervention extérieure ou intermédiaire. Qu'est-ce qui lie la grande mystique soufie, un poète comme Amir Khusro, et les autres mystiques comme Tukaram ou Kabir? Je pense que la réponse est l'amour. L'amour universel, l'amour sans limite, inébranlable, l'amour qui joint un cœur à un autre. अंतर कैसा कनक कटक जल तंग जैसा कनक कटक जल तरंग जैसा तू ही मोहे मोहे तू ही मोहे मोहे तू ही सर्व सुखा बने तेरे ओने
ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਖੋਲੇ ਜੁਗ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈ ਜੁਗ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈ ਜੁਗ ਬਣਿਆ Le temple d'or ou Amritsar est l'emplacement précis de la religion sikh. Le nom sikh signifie discipline et ils sont les suiveurs de l'apprentissage du maître Nanak, le grand mystique et saint du XVe siècle. Il prêche la commune des hommes et frères d'esprit. La chrétienté est venue en premier en Inde, au IIe siècle après Jésus-Christ, et a trouvé sa propre place dans les cœurs des gens. L'Inde a célébré le religieux et philosophique esprit de l'homme, qui a quand même été cette source. Toutes les foi et les croyances ont déjà été pratiquées fervemment. La religion védique n'a pas seulement à faire avec des abstractions cosmologiques. Elle s'intéresse aussi à la vie de tous les jours, avec ses problèmes moraux, éthiques et politiques. Par exemple, dans l'épopée du Mahabharata, vous pouvez voir des épisodes très intéressants. Arjun s'arrête au milieu de la bataille de Kurukshara et ne peut pas continuer parce que soudainement, il se demande comment il peut prendre la vie de son propre frère, de son propre sang. Et c'est là que Krishna fait un pas en avant et lui dit « Regarde mon frère, c'est ce que tu devrais savoir. » Et ce qu'il dit en réalité constitue l'essence de la sagesse spirituelle de l'Inde. Il n'y a rien dans ces trois mondes, ô Arjun, qui devrait être fait par moi, pas plus qu'il n'y a quelque chose qui aurait dû être atteint, qui ne l'a pas été. Je me suis déjà engagé dans l'action. Fais ton devoir efficacement, sans attachement. En faisant son travail sans attachement, l'homme atteint le suprême.
les caractéristiques spirituelles de l'esprit indien se sont intéressés très sérieusement à cette question. La Bhagavad Gita s'intéresse ainsi à cette question lorsqu'Arjuna est en proie à l'anxiété. Il est plein de skota, et il est bien sûr Bhayabhita. Il ne veut pas fonctionner exactement comme vous savez, une personne qui boude et qui s'assied dans un coin et qui dit « je ne veux pas faire mon travail ». Et Krishna dit « regarde, tu sais, c'est important que tu fasses ce que tu es supposé faire ». Ce moi à l'intérieur du corps de la lumière pure est atteinte par la vérité, par la bonne connaissance, par la pratique constante de la chasteté. Lui, les ascétiques, avec leur imperfection, les a fait apercevoir au loin. Ce moi ne peut pas être atteint par l'instruction, aucun pouvoir intellectuel, et même par l'intermédiaire de l'écoute. Il ne peut être atteint que par celui qui a choisi le moi. Tel est le moi qui relève sa propre nature. Il dit « Père, s'il te plaît, apprends-moi ». Il dit « Fils, là tu vois l'arbre, abandonné par la vie, une brindille de mort. Abandonné par la vie, une branche d'arbre est morte, elle aussi. Abandonné par la vie, l'arbre se meurt, mais la vie ne meurt pas. Ce qui ne meurt pas, cela demeure. Cela demeure aussi en toi. C'est la réalité. Tadvamasi, Svedketu. La syllabe Om est l'arc. Un de ce moi est la flèche. Brahman a parlé de ça comme une cible. C'est être frappé sans faire d'erreur. Ainsi, il devient uni avec lui, comme la flèche le devient avec la cible. Om est considéré comme la première syllabe, pas seulement par les hindous pratiquants, mais aussi par les bouddhistes et les jains. Il est considéré comme la première syllabe et comme le son dont procède l'univers lui-même. Et il est associé, les 3 premières lettres qui constituent la syllabe Aum sont associées avec les 3 différents niveaux de conscience. Om, une fois qu'il est chanté, peut être considéré comme le modèle d'un voyage intérieur dans le niveau le plus profond de la conscience. Nityam dhyayanti yoginah kamadam mokshadam jaiva omkaraya namo namaha omkaraya. C'est une prière magnifique. Ce n'est pas comme dire « Dieu, donne-moi la richesse, Dieu, donne-moi l'argent, Dieu, donne-moi une belle femme ». Non, c'est une prière qui illumine. Et quelle meilleure prière peut-on dire ? La pratique du yoga aide le corps psychologique à devenir positivement dynamique, faire face aux tensions et au stress du monde, parce qu'il n'y a pas d'accumulation de fermeture dans le système, parce qu'il est le bas-fond de l'intérieur, comme je dis le centre de l'intérieur, le noyau de l'être sortant. Il y a un fantastique port qui nous projette de notre mental impur, le physique impur. Et par ce chemin, le yoga a attiré des millions de gens à travers le monde. Le yoga vous apprend à devenir serein et tranquille, à juste descendre lentement et fermer les yeux. Il vous apprend à fermer les yeux. Et nous trouvons dans les civilisations Mohenjo-Daro et Harappa des moines qui sont dans la position de méditation, ce qui montre que la pratique de dhyana était très ancienne en Inde.
De tous les centres de pèlerinage et les endroits cultes, Varanasi dans le nord de l'Inde, au bord de la rivière sainte du Gange, est le physique réuni, le symbole manifeste de la religion indienne, l'univers spirituel et philosophique. C'est le pont entre ce monde et le prochain. Mourir à Varanasi, croire à un hindou pieux, c'est un gain de salut immédiat, de libération venant de l'éternel cycle de la naissance et de la mort. Réellement, Varanasi est le décommencement de la fin du Dharma et l'éternel chemin de l'Inde vers la vérité.